Il faut dire que la communauté Mère du Divin Amour, c'est d'abord une famille, c'est une grande famille. Quand on parle de la communauté Mère du Divin Amour, qui a plusieurs branches, comme un arbre qui a plusieurs branches. Et dans cette famille, il y a deux instituts religieux. L'Institut religieux masculin Mère du Divin Amour, dont moi je suis membre, le supérieur général. Et nous avons l'Institut religieux féminin Mère du Divin Amour. Et nous avons des laïcs. Et donc la communauté dans son ensemble est gouvernée par un modérateur général et avec un conseil général dont font partie les différents supérieurs des instituts. Et donc le charisme de cette communauté peut se résumer en trois grâces: la contemplation, l'évangélisation et le développement. Et sa vocation a pour origine cette phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit simplement être amour au cœur de l'Église. Et donc il s'agit pour nous d'être cette petite graine au cœur de l'Église qui porte l'amour du Christ pour les hommes. La spiritualité, elle s'enracine en deux piliers qui sont la grâce mariale et la grâce charismatique. Voilà, donc c'est une communauté qui fait son petit bout de chemin et qui se situe donc dans le cadre de la nouvelle évangélisation dont apprenait déjà le pape Saint Jean-Paul II et ses différents successeurs. Être au cœur de l'Église pour témoigner de Jésus-Christ. Nous sommes nés, je dirais, dans cette grâce de la nouvelle évangélisation. Et quand on parle de la nouvelle évangélisation, elle est déjà missionnaire. Il s'agit de pouvoir apporter l'évangile de Jésus-Christ autrement aux hommes. Donc partout où il y a des hommes qui ne connaissent pas encore cet évangile ou qui ont perdu le sens de la foi, nous nous sentons interpellés pour aller vers eux, pour leur porter cette bonne nouvelle. Il s'agit donc de réveiller dans un premier temps la foi de ceux qui ont perdu et puis d'éveiller la foi en ceux qui ne connaissent pas encore la foi en Jésus-Christ. Cela signifie que nous avons bien accueilli le message de l'Évangile. Et quand on accueille ce message de l'Évangile, c'est tout un bonheur parce que la graine de la parole de Dieu nous donne de la joie d'être, de vivre. Et on ne peut pas garder cette joie pour soi. Il faut la partager. Il faut la partager. Et c'est ce qui explique cet élan missionnaire, aller partager cette bonne nouvelle et qui fait fi, je dirais, des considérations raciales, religieuses, politiques et qui consiste à partager la joie d'être, la joie de vivre à toutes les personnes. Quels que soient les continents où ils sont, il faut partager cette joie-là. Il faut donner de l'espérance à notre humanité. Il faut dire que pour nous les Africains, on peut peut-être être pauvres matériellement, mais on a la joie de vivre, la joie d'être et le sourire d'être. Et c'est pour cela que nous partageons. Mais cette joie, ce n'est pas une joie qui nous est donnée, je dirais, par nos traditions, par nos cultures, mais c'est d'abord le Christ que nous avons rencontré et qui nous procure cette joie. Vous voyez dans l'évangile, lorsque Jésus, la parabole nous dit, va, vends tout ce que tu as et viens sur moi. La joie de suivre le Christ. L'espérance se contamine, la foi se contamine et nous voulons être, je dirais, ce petit grain ce petit grain de sel qui est capable de saler, je dirais, l'eau, la sauce, qui est capable de saler le monde. Et donc, il ne s'agit pas d'un retour à l'envoyeur, c'est-à-dire l'Europe est venue, donc nous revenons. Non, il ne s'agit pas de cela, mais c'est un simple partage. Même s'il y avait de la foi en Europe, le droit à la mission, le droit à je dirais, ecclésialité est une richesse pour les différentes communautés ecclésiales, qu'elles soient d'Europe, d'Afrique ou d'Asie. Cet échange-là est nécessaire pour s'enrichir de différentes expériences qui sont vécues. C'est ce qui fait l'inter-ecclésialité
de l'Église catholique. C'est une grâce de Dieu, c'est une faveur de Dieu. Et comme grâce, et nous l'accueillons. Nous l'accueillons, la grâce de Dieu qui nous est donnée par l'intermédiaire, le canal du diocèse, donc de son évêque. Prenons cela et nous sommes conscients de cette grâce de Dieu et nous mettons les moyens nécessaires pour pouvoir déployer la grâce que Dieu nous donne. Oui, quand Dieu vous fait grâce, et c'est un peu comme dans la parabole. Lorsque Dieu vous donne des talents, il ne faut pas cacher ces talents dans le sol. Il faut les fructifier. Donc la grâce que nous recevons, il est question pour nous de fructifier cela pour que nous puissions participer avec tous les agents pastoraux, les prêtres, religieux, religieuses, les laïcs qui sont engagés au service de la pastorale diocésaine, que nous puissions ensemble faire un pour pouvoir porter cette bonne nouvelle de l'Évangile à tous ceux qui sont dans ce diocèse et rayonner au-delà de ce diocèse à toute la France. Et faire de ce sanctuaire un pôle d'évangélisation. Un pôle d'évangélisation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un pôle de rencontre amoureuse avec le Christ. Que les gens puissent, en venant ici, apprendre à redécouvrir, à aimer, à célébrer, à rencontrer Dieu. Et donc, avec Marie, Notre-Dame de Bugloz, nous voulons conduire ceux qui viennent ici à rencontrer Dieu. Et avec les orientations donc, de l'évêque du lieu, nous voulons apporter notre modeste contribution à redécouvrir cette école mariale, à redécouvrir cet élan missionnaire, à faire de ce lieu un pôle d'évangélisation.